Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'autre direct aujourd'hui. Je reçoa Stéphane Dolbeau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous faites partie du Club de la Presse. Et justement, vous êtes à l'initiative d'une idée très intéressante qui s'appelle les têtes chercheuses. Vous allez nous expliquer un peu qu'est-ce que ça va être. Alors déjà, à la base, tête chercheuse, ça veut dire quoi? C'est pour qui? Et ça s'adresse à qui? Alors, on est parti d'un constat au Club de la Presse, c'est que année après année, le chiffre d'affaires de la presse baisse. Ouais. En 2013, c'était moins 5%. En 2012, c'était moins 2%. Et en 2009, c'était carrément moins 8%. Donc, on voulait essayer de trouver un moyen de pouvoir répondre à ça, parce que derrière ces chiffres, il y a quand même des hommes, des journalistes, qui en l'occurrence sont de plus en plus précaires. Et donc, on a eu cette idée des têtes chercheuses. Alors, les têtes chercheuses, c'est quoi? C'est simple, c'est un concours d'entrepreneuriat en journalisme. Alors, quand on dit, enfin, c'est un titre un peu barbare pour dire que c'est un concours qui permet d'aider des jeunes entreprises journalistiques à être sur le devant de la scène. Parce qu'en fait, vous êtes parti du constat qu'aujourd'hui, les médias traditionnels, comme on dit, embauchent peu, en tout cas moins que les années précédentes. Que finalement, dire que le journalisme est un média d'avenir dans des médias traditionnels, aujourd'hui, c'est moins le cas. Ouais. C'est pas ça. À Lyon, vous le constatez, il y a de plus en plus de jeunes journalistes qui recherchent, qui frappent à votre porte au Club de la Presse, qui vous dit qu'est-ce que je fais, qui sort d'école. On a de plus en plus de pigistes d'abord qui viennent nous voir, qui ont effectivement du mal à trouver des contrats récurrents. Et c'est aussi dû au fait que les gens n'achètent plus la presse. Donc il y a vraiment cette nécessité d'essayer de renouveler, puisqu'on voit, il y a des médias qui marchent, qui ont essayé de se renouveler, des nouveaux médias qui marchent, je pense à Mediapart évidemment. Ouais. Est-ce que c'est pas justement mais il y en a d'autres. Un peu à part Mediapart, parce que finalement pour l'instant c'est le seul qui fonctionne. Non, alors il y a 6 mois, il y a 21, il y en a quand même quelques-uns. Alors 6 mois et 21 c'est la même entreprise. Il y a la Revue Dessinée qui est un peu partie de Lyon aussi. Il y a des médias qui arrivent à trouver des modèles un peu différents. C'est vrai que c'est difficile. Ce qu'on cherche à faire, c'est essayer de trouver, de motiver de nouveaux modèles, à la fois économiques et éditoriaux, pour qu'il y ait plus d'activité dans ce secteur-là. Alors très concrètement, les jeunes journalistes, ou les journalistes tout court peut-être, peuvent déposer une sorte de dossier jusqu'au 14 mai. Jusqu'au 15 mai, alors 15 mai, pardon. Ouais, jusqu'au 15 mai, les gens qui sont à l'initiative de projets journalistiques ou d'entreprises qui ont moins de 3 ans peuvent venir déposer leur projet. Qui doit comporter donc un explicatif de leur projet éditorial, mais aussi un projet financier, entrepreneurial, marketing bien défini. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les journalistes qui portent ces initiatives, souvent n'ont pas la formation ou n'ont pas forcément prévu, se lancent dans une aventure. Ils ne sont pas comptables, quoi. Enfin, exactement, c'est pas leur métier de toute façon, c'est pas ce qu'on leur demande. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est de s'associer avec quelqu'un qui est un peu plus gestionnaire, tel que ça peut se faire dans les grands médias. Je veux dire, les grands médias ne sont pas forcément dirigés par des journalistes. Pour trouver, pour arriver à avoir un modèle un peu plus... Un modèle économique, c'est ça aussi la difficulté. Voilà, c'est ça, qui soit un peu plus assis, quoi. Et du coup, quels sont les supports? On pense, je pense par exemple à Internet, etc., mais ça peut être autre chose. Alors c'est tous les supports, on s'ouvre à tous les supports. Possible. On a reçu un dossier d'une télévision, pas forcément d'ailleurs web télé, une vraie télévision, des sites internet, mais aussi des MOOC, des formats papier. On reçoit des dossiers un peu tous horizons. Pour le moment, on a reçu une dizaine. L'objectif, c'est d'en recevoir entre 15 et 20. Je pense qu'on devrait y arriver assez facilement, parce que finalement, il y a un bon relais. C'est une idée, j'allais dire, innovante de faire ce concours des têtes chercheuses. Alors, on s'est inspiré quand même de quelque chose qui existe, qui est le concours de Sciences Po et de Google, qui est un concours d'innovation en journalisme. Nous, on a voulu, comme je vous disais tout à l'heure, plus l'axer sur le projet entrepreneurial, parce qu'on pense que c'est aussi une manière de pérenniser les entreprises de presse, d'avoir un regard qui est certes éditorial, mais aussi entrepreneurial. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sentent... les jeunes journalistes que vous rencontrez, ou même que vous êtes d'ailleurs, sont inquiets
Ou au contraire C'est une bonne question. Alors, peut-être que ma position, du fait que je reçois des dossiers, que je rencontre des gens qui créent des oui, des vous entreprises. créez une dynamique de toute manière. C'est-à-dire que je rencontre des gens qui finalement sont assez dynamiques, ont envie d'avancer, etc. Après, oui, effectivement, il y a des gens qui sont assez pessimistes. Moi-même, quand je regarde de manière globale, alors oui, on essaie de booster, de faire en sorte d'empêcher ce déclin inexorable qu'on peut percevoir. Il n'empêche que je pense qu'on n'a pas encore atteint le fond aujourd'hui et que la presse va continuer encore à subir de grosses transformations dans les 10 ans à venir qui vont être difficiles pour les journalistes et pour les médias. Aujourd'hui, la presse se transforme, elle va plus vers les nouveaux médias, les nouveaux contenus. C'est là-dessus qu'il faut tendre. Est-ce que les médias aussi traditionnels doivent aussi se remettre un peu en question peut-être? Alors ils l'ont fait parce que en fait, beaucoup sont arrivés très rapidement sur Internet sans avoir absolument aucune idée de la façon dont ils allaient monétiser leur audience. Ils y reviennent aujourd'hui. On voit Le Figaro qui a ouvert récemment un paywall. Le Monde qui a aussi beaucoup avancé sur sa formule, Libé qui sort bientôt un nouveau site, pour citer que les plus gros. Le Progrès, oui, puis je veux dire au niveau local, le Progrès va bientôt arriver là. Ouais. Il y a un nouveau site qui doit bientôt arriver. Là, Tout à les fait. gens savent aujourd'hui les nouveaux médias, voilà, on y vient. L'image devient de plus importante aussi. Je pense que c'est le fait qu'on soit là aujourd'hui aussi une expression de ça. Donc voilà, oui. La vidéo, c'est important aussi. Donc il y a de nouvelles choses qui viennent. Je pense que de toute façon, on ne pourra pas rester sur un modèle que papier, ça c'est évident. Après, je pense que le papier n'est pas mort, comme l'a prouvé 6 mois, comme le prouve 21. Mais ça, j'allais dire, c'est des niches. On a l'impression oui, tout à fait, c'est des niches. Qu'il faut aller. Non, mais l'offre est différente, c'est plus segmenté. On est moins sur des médias de masse en fait. On s'adresse à une communauté aujourd'hui. La création d'une communauté est importante. Ça, alors après, le risque, c'est qu'au niveau journalistique, il y a une perte parce qu'on éditorialise peut-être un peu trop les contenus. Il y a une vraie réflexion aussi sur la liberté de la presse derrière. On en est bien conscient que la presse, en lançant ce concours, c'est aussi la question qu'on pose. Certes, des nouveaux modèles économiques, mais il faut pouvoir conserver son indépendance et son regard journalistique. On n'est pas là pour mettre en avant une émission de flux, de contenu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc là-dessus, sur l'indépendance, ils vous en parlent beaucoup aussi, les jeunes, notamment sur les dossiers que vous avez vus. Ils en parlent, mais alors pas de la même façon. Ils sont peut-être moins... comment dire ils ont peut-être moins... ce terme-là. Oui, on a l'impression qu'il y a une sorte de décalage. Et comme sur Internet, de toute manière, on a cette indépendance comme... Oui, alors et en plus, je veux dire, par exemple, ils sont peut-être plus enclins à faire du contenu de marque, par exemple, sans que ça leur pose réellement de problème. Je pense notamment à Sopress qui en fait. Alors que c'est pas l'effet bloc, ça aussi qui est... Sans doute, si. Je pense que c'est Internet, c'est Internet de manière générale. Après, on voit aussi que dans des médias plus traditionnels, plus installés, comme les Échos, le fait qu'on puisse faire de la pub sur le fil Twitter des Échos a provoqué un tollé dans la rédaction. Ça, c'est vrai, oui. Il y a quelques temps, là, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc du coup, il y a un vrai décalage, entre les journalistes en CDI, plus installés, qui sont journalistes déjà depuis une vingtaine, trentaine d'années, et puis les jeunes qui arrivent et qui ont besoin de vivre et qui du coup s'interdisent pas de faire des contenus qui sont un peu plus éditoriaux. C'est le lien entre le marketing, l'éditorial, le contenu, qui est de plus en plus flou, qui est un peu flou, et qui en même temps permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Je pense à Vice par exemple, qui fait des choses, qui fait des reportages qu'on voit nulle part ailleurs. Avec, alors certes un peu américanisés, etc., mais qui font des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. Et puis, qui en même temps chez les anglo-saxons, les jeunes, là, sur... Oui, je pense que c'est un peu un problème de société. Je pense que c'est pas un problème de médias, mais enfin, je veux pas... Mais je pense qu'on va de plus en plus vers un système qui est anglo-saxon et que les médias sont très importants pour les systèmes anglo-saxons. Ont aussi une emprise qui est beaucoup plus forte, avec une manière de raconter les histoires qui est très différente, et je pense qu'on y vient. Sur cette façon, l'espèce de talk à l'américaine quand on parle, vraiment. Alors, très concrètement, là pour terminer, moi je veux être... je suis jeune journaliste, qu'est-ce que je fais très Alors, il faut aller sur le site du Club de la Presse de Lyon. Il y a une page qui est dédiée aux têtes chercheuses.
Vous avez un Mettre dossier le de site présentation. internet. Voilà. Alors, vous avez sur la page l'explication de ce qu'est le concours. Il y a 2 prix. D'ailleurs, j'ai oublié de le noter, mais notre premier lauréat et pour notre lauréat d'honneur, ce sera donc 6 mois, qui a été nommé là, il y a une semaine. Et pour le lauréat Jeune Pousse, il sera nommé le jour de la remise des prix, qui a lieu le 9 juillet. Donc pour pouvoir être nommé lauréat, il faut télécharger le dossier sur le site internet, l'envoyer par mail au club de la presse avant le 15 mai. Et on étudiera les dossiers vraisemblablement le 4 juin. Et dans la foulée, il y aura 4-5 finalistes qui seront nommés. On ne peut pas se réduire sur le nombre de dossiers, puisque en fait, si on a de très bons dossiers... Vous allez les entendre ou pas, ces jeunes... Et on les entendra le soir de la remise des prix. Il y a ce qui s'apparente à un concours de pitch, même si ce n'est pas vraiment un concours, mais en tout cas, les finalistes auront l'opportunité de présenter leurs médias. Et puis, il y aura une délibération du jury, et puis voilà, la nomination des lauréats. gagnants. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Stéphane Dolbeau, d'avoir été parmi nous. On se retrouve très bientôt sur lyoncapital.fr.